Bonjour à tous et bienvenue dans la team de Sciences Po TV. On est toujours avec Barnabé et Albertine. L'actualité sportive a été riche ces dernières semaines, avec du tennis notamment et le Master 1000 de Shanghai. Gilles Simon revient très fort. Alors, doit-il jouer la finale de la Coupe Davis en novembre prochain? C'est dans la vie de Barney. Alors qu'il a atteint la finale du Masters 1000 de Shanghai la semaine dernière, après avoir battu Stan Wawrinka et ne s'inclinant que 7-6, 7-6 contre un Roger Federer resplendissant, on est en droit de se demander pourquoi Gilles Simon ne pourrait-il pas jouer la finale de la Coupe Davis contre les Helvètes. Après tout, lui aussi, comme tous les membres de l'équipe de France, sélectionneurs compris, est exilé fiscal en Suisse. Ouais, il jouera alors. Oui, mais voilà, Gilles Simon, malgré son jeu incroyable à base de 50 coups de défense à 2 à l'heure et un revers décroisé improbable pour finir le point, ça reste 7 défaites pour 4 victoires seulement en Coupe Davis, dont une seulement avec enjeu, en 2011 contre l'Autrichien Stefan Kubek, 206e mondial au moment des faits. Et il ne faut pas oublier que la finale de Coupe Davis à Lille se jouera sur terre battue et que Gilou n'a jamais dépassé les 8e de finale à Roland-Garros. Alors jouera pas, on verra. En tout cas, Gilles parle dans la presse de la finale comme s'il allait jouer 2 simples et un double et occupe la scène médiatique comme jamais, à part peut-être quand il avait déclaré il y a quelques années que les femmes devraient être moins payées que les joueurs masculins parce que le tennis féminin attire moins les spectateurs. Il s'était alors pris un passing shot dans les dents de la part de Maria Sharapova qui avait répondu « Je pense qu'aujourd'hui, les gens préfèrent me voir jouer moi plutôt que Gilles Simon ». Effectivement, jouera pas, on verra, mais cette déclaration a fait grand bruit. Mais l'actualité à venir, c'est aussi le retour de la Coupe d'Europe et la France vient de dépasser la Russie au classement UEFA en reprenant sa 6e place. Albertine, qu'est-ce que le classement UEFA ? Alors le classement UEFA, c'est aussi connu sous le terme de coefficient par pays. Il reflète sur une période de 5 ans les différentes performances européennes d'un pays à travers les résultats des clubs engagés. C'est ce classement qui ensuite détermine le nombre de clubs par pays autorisés à concourir dans une compétition européenne. Dans ce cas-là, on est sauvé si la France retrouve son 6e rang. Alors effectivement, si la France maintient ce rang, c'est-à-dire cette 6e place, qui était d'ailleurs la place qu'elle occupait à l'issue de la saison dernière, elle aura 2 qualifiés directement pour la Ligue des Champions et un représentant lors du tour des barrages. Néanmoins, les craintes restent grandes. Elle est tout d'abord talonnée de très près par la Russie et si le classement entre ces deux nations venait à s'inverser à l'issue de la saison, la France n'aurait plus qu'un représentant direct en Ligue des Champions, ce qui serait assez dramatique pour le football français. Quoi qu'il en soit, cette saison européenne sera tout sauf à négliger pour les clubs français et ce n'est peut-être pas l'exemple de Guingamp qui viendra rassurer les fans de football. Effectivement, quand on voit leur 20e place actuelle, on se dit qu'ils joueront peut-être plus le maintien en Ligue 1 que l'Europa League. Alors l'actu récente, c'est bien sûr les 2 victoires de la France, respectivement face au Portugal et à l'Arménie. Alors est-ce qu'à 2 ans de l'Euro 2016, la France fait déjà partie des favoris pour ce tournoi organisé chez elle? Moi franchement, Barnabé, la France, elle me ravit en ce moment. Alors oui, la France est en ce moment une des meilleures équipes d'Europe, on l'a vu, cette année on a quand même battu les Pays-Bas, on est allé en quart de finale du mondial et maintenant on bat coup sur coup le Portugal. Bon, l'Arménie ça ne compte pas, c'est un match amical et c'est l'Arménie, mais l'équipe de France joue très bien. Alors après, est-ce qu'à 2 ans de l'Euro, on peut commencer à s'enflammer? Je ne pense pas. Albertine, qu'est-ce que t'en penses? Parce que moi vraiment, la France, Pogba, Matuidi, Varane, c'est quand même des très grands joueurs tout ça. Ah mais il y a une équipe très solide, il y a des postes qui se confirment, des joueurs qui répondent bien aux attentes qu'on avait d'eux à l'issue de la Coupe du Monde. À vous entendre, je prends ma place directement pour la finale de l'Euro 2016. Alors clairement, non, il faut avoir quand même de l'humilité. On peut aussi parler de l'épisode assez tragique pour le football français qui s'est déroulé hier, où les Bleuets, qui disputaient un match de barrage pour l'accès à l'Euro 2015 et qui avaient gagné leur match 2-0 face à la Suède, ont finalement perdu 4-1 en Suède après être revenus au score à la 87e minute. Ils ont quand même réussi à prendre un dernier but en 2 minutes. Et donc, bien évidemment, l'humilité, c'est quelque chose qu'il faut... On parlait de Kurzawa, là. Effectivement, et de son salut militaire qui a beaucoup fait parler dans les différents journaux. Gros manque d'humilité, de modestie sur le coup, le Monégasque qui perd des points dans la course à l'équipe de France. Ouais, mais bon, ça concerne les Bleus. Enfin, je veux dire là, les Bleus sont vraiment enthousiasmants en ce moment. Alors pour ça, on est spécialiste. Nous, pour la France depuis 98, et arrive à faire bien dans les compétitions où personne ne l'attend. Et dès qu'elle est favorite, s'écroule au premier tour, en qualification ou éventuellement, non, c'est ça, au premier tour. Je ne suis pas spécialement d'accord, parce qu'on peut prendre l'exemple, par exemple, de la Coupe du Monde 2010. Tu dis, dès que la France est favorite, elle s'écroule au premier tour. En 2010, on n'était pas favori. Il me semble bien qu'elle s'est écroulée au premier tour. Oui, mais on n'était pas favori. On n'était pas favori, mais on était finaliste sortant de la Coupe du Monde. On avait une certaine légitimité. On avait l'Afrique du Sud et le Mexique dans notre groupe. On a fait dernier. La France arrive avec une certaine légitimité à la Coupe du Monde, alors qu'elle vient de se rétamer face à l'Irlande. L'Irlande, c'était déjà le début de la fin. On s'est rétamé face à l'Irlande parce qu'on est arrivé en qualification pour la Coupe du Monde avec notre statut de vice-champion du monde et qu'on n'a pas assumé. Et l'Euro 2004, on est vraiment favori. L'Euro 2004, on est favori et on perd dès le début.
en quart de finale contre la Grèce, 1-0. Contre la Championne Grèce. d'Europe. Mais... Future championne d'Europe, mais avec un niveau de jeu équivalent à la Ligue 2. Loin, Alors à l'Euro. 2016, qui sont les favoris si ce n'est la France? Alors, C'est Vas-y. très difficile de dire parce qu'en fait, là, on s'exclame sur la France, mais en soi, il y a beaucoup de choses bizarres qui se passent pendant voilà. Enfin, À l'Euro, vous voyez il y a qu'il est plus de vraiment, petites il est vraiment nations. trop tôt. Il n'y a plus de petites nations. Regardez dans les qualifications, la semaine dernière, la Slovaquie a battu l'Espagne et la Pologne a battu l'Allemagne pour la première fois. de l'histoire. Première fois de l'histoire, c'était grand. Mais est-ce que ça préfigure d'une victoire, enfin, ou des favoris à l'Euro? Je pense pas. Je pense qu'il est beaucoup trop tôt pour se prononcer. D'accord, bon effectivement, j'achèterai pas encore ma place pour la finale de l'Euro 2016, mais je suis quand même enthousiasmé par cette belle équipe de France. Voilà, c'était la deuxième émission de la team, on se retrouve très vite. Alors je tiens à préciser que Barnabé présente ses excuses à Gilles Simon et qu'il est en réalité un grand fan du joueur français. On se retrouve très vite, salut.